Qui a dit que journalisme et cinéma ne pouvaient pas se conjuguer à la perfection? Les films du vendredi? 25e. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, je vais revenir sur un film un peu particulier puisqu'il s'agit d'un documentaire, un documentaire choc, signé Ursula Macfarlane, à qui l'on doit de nombreux documentaires, notamment sur l'affaire Charlie Hebdo, et qui nous revient aujourd'hui donc pour nous peindre le portrait de ce producteur, créateur de la société de production Miramax, l'intouchable Harvey Weinstein, donc, qui nous peint le portrait d'Harvey Weinstein, voilà, pendant 1h39, mais pas seulement, puisque le film laisse également la parole à ses victimes. Vous savez que Harvey Weinstein voilà, a été accusé énormément d'agressions sexuelles, de viols, etc., sur des proches collaboratrices, des actrices qu'il a pu lancer. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, en tout cas d'après le documentaire, et puis ce qu'on comprend, voilà, c'est un film qui joue un petit peu sur l'investigation, c'est un film qui utilise un petit peu finalement le journalisme pour peindre le portrait de ce producteur de cinéma, donc on comprend tout l'intérêt finalement de présenter ce documentaire au cinéma, puisque ça nous montre aussi Hollywood, l'envers du décor, des producteurs qui justement ont toujours soif de pouvoir et que le pouvoir amène parfois à des dérives, surtout voilà, avec ce genre de personnages. Donc ce qui est très très fort dans le film, si vous voulez, c'est que d'un côté donc, nous avons les victimes qui parlent de leurs agressions, du mode opératoire finalement d'Harvey Weinstein dans ses agressions sexuelles répétées dans des chambres d'hôtel, etc. Et en même temps de montrer donc le parallèle avec sa vie de professionnel, voilà, en tant que producteur chez Miramax, le comportement qu'il a pu avoir aussi avec ses employés. C'est quelqu'un qui était très dur, qui envoyait des cendriers à la figure de ses employés pour les faire bosser ou parce qu'il était dans un sale état, un sale caractère. Donc ça montre quand même qu'il y avait une certaine violence chez Harvey Weinstein. Donc on voit le parallèle finalement avec lorsqu'il agresse des femmes. Donc c'est très bien dépeint, on apprend des choses, notamment sur une fameuse bagarre qui a éclaté avec un journaliste et avec même plusieurs journalistes. Donc on sent qu'Harvey Weinstein n'aimait pas trop qu'on aille fouiner dans ses affaires, ça prouvait qu'il avait quand même des choses à cacher. C'était quelqu'un qui achetait beaucoup de personnes, c'est-à-dire que même encore aujourd'hui, pour se défendre, c'est-à-dire que pendant toute sa carrière, il a agressé des centaines de femmes et finalement, il s'en est toujours sorti avec l'argent, la corruption. Enfin voilà, c'est un petit peu le côté mafieux, parrain que nous montre le film de Macfarlane. Et c'est vrai que on peut tout à fait imaginer tout ce qu'on nous présente à l'écran. Tout est véridique, aucun problème, il y a un vrai travail de recherche. On a également des enregistrements qui ont été dévoilés donc, par des actrices qui se sont confiées pendant les entretiens. Ursula Macfarlane a dit dans des interviews, j'ai lu que elle regrettait un peu de ne pas avoir plus de matière finalement, parce que le but c'était aussi de montrer comment Harvey Weinstein était dans sa vie privée, avec son frère, avec sa famille, de comprendre un peu quel enfant il était, pour essayer de voir qu'est-ce qui l'a fait tomber dans des dérives sexuelles de ce type, viol, agression, enfin voilà, comment on tombe là-dedans. Et c'est vrai que cette soif de pouvoir, c'était quelque chose de très symptomatique chez lui. Il lui en fallait toujours plus, c'était quelqu'un vraiment... le documentaire, c'est ça qui est fort, c'est qu'il montre Harvey Weinstein, mais en même temps, c'est ce côté physique qui va finalement avec la personnalité du bonhomme, c'est-à-dire toujours en vouloir plus, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un de très corpulent, avec une tête un peu patibulaire, un petit peu inquiétante, quelqu'un qui pouvait intimider beaucoup de personnes de par sa présence, c'était un meneur, etc. Donc c'est vrai que de voir tout ça sur grand écran est fascinant, puisque d'un seul coup, ce producteur devient un personnage, alors non pas de fiction, puisqu'on n'est pas dans un biopic, et puis ce serait, à mon avis, compliqué de faire un biopic sur Harvey Weinstein, puisque justement, on ne pourrait pas s'identifier à ce personnage, on ne pourrait pas l'aimer, Donc c'est vrai qu'on peut comprendre la démarche, finalement, de faire plutôt un documentaire, et puis c'est peut-être d'autant plus fort, finalement, puisqu'on voit vraiment l'envers d'Hollywood, avec des vrais documents. C'est un travail de journalisme, mais c'est pas comme, par exemple, vous vous souvenez certainement du film Spotlight,
Bon, bah là, voilà, on était dans de la fiction, mais en même temps de la fiction documentée, quoi, si vous voulez. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un vrai travail journalistique et en même temps de le présenter au cinéma, parce que ça a tout son sens, finalement. Ça a tout son sens de mettre ça dans une salle de cinéma, parce qu'il s'agit du milieu du cinéma, des strass, des paillettes, de ce que ça engendre comme problème, qu'il y a des personnes qui tirent profit tirer profit, disons, qui utilisent mal leur notoriété, qui abusent en fait de leur notoriété pour avoir tout ce qu'ils veulent, argent, femmes, voilà, et puis tout, comme si tout leur était dû en fait finalement. Donc voilà, c'est cette quête du pouvoir malsaine qui est vraiment très bien transcrit dans le film. Donc c'est un documentaire que je vous recommande fortement. C'est vrai que certains pourront peut-être dire oui, mais finalement bon, c'est un bon documentaire qu'on pourrait très bien regarder à la télévision. C'est pas faux, hein, je vais pas vous dire, je vais pas vous dire le contraire, mais c'est vrai que dans une salle de cinéma, de proposer cette affaire au cinéma, voilà, ce n'est pas, pour moi, ça a du sens. Ça a du sens, c'est clair, quoi. On parle quand même d'un producteur qui a mais tellement, comment dire, sorti tellement de films phares, importants, qui a lancé énormément d'acteurs, d'actrices, enfin voilà. Et c'est ça aussi que montre le film, c'est-à-dire que ce côté très doué finalement dans son métier, mais qui dans la vie était un personnage qu'il fallait quand même éviter, quoi. Fallait pas être trop proche de lui dans l'intimité, en tout cas si on était une femme, valait mieux l'éviter. Et c'est ça que montre aussi le film, c'est que le nombre d'actrices qui ont été finalement, qui se sont senties voilà, très gênées, parce que d'un côté, elles voulaient travailler, d'un autre côté, elles voulaient fuir ce personnage. Donc, c'était très compliqué pendant des années, parce que dans le cinéma, connaître Harvey Weinstein, ça a lancé une carrière. Donc voilà, c'est ce truc où on se retrouve dans la gueule du loup, mais en même temps, on a envie de travailler. Donc, c'est ce paradoxe, finalement, qui fait que ces pauvres femmes se sont retrouvées... voilà, et c'est terrible, quoi. Donc, ce documentaire est très bien fait. Franchement, oui, on pourrait regretter que justement il n'y ait pas plus de choses sur la relation avec le frère, etc. Mais comme l'a dit la réalisatrice dans beaucoup d'interviews, elle ne pouvait pas, puisque Bob, donc le frère d'Harvey, ne voulait pas témoigner. L'avocat, vous vous en doutez bien, n'a pas voulu témoigner non plus. Donc voilà, c'est des choses qui pourront se faire, comme elle le dit, certainement dans 10 ans, ou quand Harvey sera... malheureusement tiré d'affaire ou en prison, ce qu'on espère plutôt, enfin, vu toutes les atrocités qu'il a fait subir à ses femmes. Voilà, et puis on le voit aussi sur certaines actrices, quoi, comme Paz de la Huerta. Voilà, alors, justement, sur son visage, on voit une femme qui est vraiment détruite, quoi, qui a été détruite par ce bonhomme, en même temps qu'il a lancé sa carrière. Donc c'est toujours ce paradoxe entre ces femmes finalement détruites de l'intérieur, mais en même temps qui travaillent parce qu'elles sont tombées à la fois sur la bonne personne et sur la mauvaise en même temps, quoi. Donc c'est très très fort. C'est un film important, voilà. Évidemment, on ne va pas y aller comme si on allait voir un autre film de fiction ou je ne sais quoi. Là, on est vraiment voilà, ouais, c'est ça, c'est de l'investigation, c'est du journalisme. Mais voilà, je trouve que journalisme et cinéma, parfois, se conjuguent parfaitement. Donc voilà, non, je trouve franchement que ce film vaut vraiment le coup d'œil. Si vous voulez en savoir plus sur Harvey Weinstein, Weinstein, ah, parce qu'il y a toujours ce truc Weinstein, non, c'est bien Weinstein. Sur Harvey Weinstein, donc, n'hésitez pas, vous allez apprendre plein de choses. En tout cas, vous allez un peu mieux cerner ou avoir des clés, des pistes voilà, pour comprendre qui était Harvey Weinstein. Voilà, son style, sa façon de s'adresser aux gens, le comportement violent, quand il ne pouvait pas rentrer dans tel ou tel lieu, il engueulait tout le monde, il parlait très fort, etc. Il avait un comportement, vraiment tout lui était dû, quoi. Donc voilà, c'est ce côté mania d'Hollywood, si vous voulez, comme le mania de l'immobilier, comme pourrait être Trump, si vous voulez, hein. Ils se sont déjà rencontrés plusieurs fois. Voilà, c'est tous ces manias, que ce soit l'immobilier, que ce soit le cinéma, que ce soit... bon. Et en même temps, le côté très doué, encore, c'est ça qui est terrible, c'est vraiment ça qui est terrible, c'est que ce type était doué, quoi, doué d'un savoir-faire professionnel extraordinaire, mais qui sur le plan privé est une ordure. Donc voilà,
Je vous recommande donc l'intouchable Harvey Weinstein. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ne sais encore pas de quel film je vais parler, mais voilà, soyez au rendez-vous. Ce sera toujours des films sélectionnés avec soin. Je m'efforce de sélectionner des films qui me paraissent avoir un minimum d'intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour avoir accès à mes dernières vidéos dès leur sortie. Donc voilà, je vous souhaite à tous un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!